Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Wheel of the Year Tarot, le TV Series Tarot et le Petit Oracle de Gaïa. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti! C'est le magicien qui vous accompagne pendant ce mois de mars, une énergie d'élan, de nouveauté, d'initiative, de jeunesse aussi. Alors ça peut parler peut-être d'enfants ou de se lancer dans un projet tout jeune, dans quelque chose de nouveau. Il a toujours la banane, la petite blague, le petit mot pour rire, ce magicien. Donc c'est aussi un état d'esprit, de la communication sympa, dynamique, joyeuse. Une jolie énergie là, c'est entraînant ce magicien. Alors, vous avez les amoureux avec l'empereur, le 5 de coupe et le cavalier d'épée. Le 6 de bâton avec le 10 de denier, la lune avec la justice, le cavalier d'épée encore, vous l'avez 2 fois, et le 5 de denier, le 2 de coupe et le 7 de coupe, la tour et encore le 2 de coupe. Ok. Alors, tous les cancers vont pas être concernés par une histoire d'amour, mais pour certains, il y a quelque chose dans le couple, peut-être même d'ailleurs, pour certains, c'est un coup de foudre, pour d'autres, c'est une espèce d'évidence dans le couple, une évidence par rapport à quelqu'un. Alors vous êtes peut-être, oui, déjà en couple, et il y a une forme d'évidence de ce que vous allez partager ensemble, de ce que vous voulez ou de ce que vous ne voulez pas d'ailleurs. Pour ceux à qui ça ne parle pas d'amour amoureux, il y a l'harmonie à vous-même. Et puis dans le partage avec d'autres personnes, ça peut être une relation amicale, professionnelle, un partenariat de travail. Il y a un engagement. Alors soit vous choisissez d'initier un engagement, il y a quelque chose de neuf dans ce partenariat, dans ce duo, dans ce couple. Donc soit vous démarrez ce partenariat, ce couple, soit vous êtes déjà à 2 en fait. Et là, il y a quelque chose qui se métamorphose. Est-ce qu'on passe à un cap supérieur? Est-ce qu'on fait différemment? Est-ce que... mais il y a un élan nouveau. Et il y a quand même l'idée de dépasser quelque chose, de laisser derrière soi soit des difficultés qu'on a eues, soit des craintes qu'on a eues. Ok, vous entrez dans le mois avec les amoureux et l'empereur. Alors, la carte des amoureux, ici, on a cette notion d'engagement. L'empereur nous parle d'engagement. Les amoureux, c'est quand même une carte qui, au-delà de l'amour, nous parle avant tout, finalement, d'être dans un entre-deux, d'avoir un choix à faire, de se positionner. Alors, dans quelle mesure vous êtes... vous prenez un engagement, vous avez envie de vous engager, mais vous ne savez pas encore trop. Est-ce qu'il y a un engagement pour lequel
Vous êtes dans cet engagement depuis un moment, mais c'est pas facile tous les jours. On a quand même un empereur là qui est pas rigolo, et puis on a du sang sur. Il tient un globe et une croix ankh, qui est la croix de vie, une croix de création. Il y a quand même du sang dessus. La notion, on a bataillé quoi. On a bataillé pour monter ce partenariat, on a bataillé pour être en harmonie, on a bataillé pour s'engager, on a bataillé dans le couple, ou on a bataillé en nous-mêmes aussi, à propos d'un engagement, d'un couple, d'un partenariat, d'une décision à prendre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus harmonieux, de plus chaleureux, de plus harmonieux. Après quelque chose qui a été un peu difficile. En force, là, il s'agit de passer à autre chose. Le 5 de coupe vous invite à faire le deuil. À arrêter de vous focaliser sur ce qui ne va pas et à vous focaliser sur ce qui va. À arrêter de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas. Je règle le focus qui... Voilà. À arrêter de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous n'avez plus, et à vous focaliser sur ce qui est à votre portée, sur ce que vous pouvez initier. Donc là, en force, c'est... on vous parle de résilience. Remets-toi en selle. Pour certains, l'engagement, c'est pas l'engagement actuel, c'est pas le couple actuel qui pose problème, c'est l'ancien couple, dans un ancien couple ou dans un ancien, c'est pas l'actuel partenariat de travail, si c'est ça, c'est un ancien partenariat ou un ancien couple où ça a été la guerre, où ça a pas été simple. Et il y a encore des moments où vous focalisiez sur ce passé. Je vais quand même pas recommencer. Je sais comment ça s'était passé la dernière fois. Je vais quand même pas y retourner. Alors là, il ne s'agit pas d'y retourner avec la même personne, mais c'est arrête de te focaliser sur. En force, vous arrivez justement à repartir. Là, c'est vraiment la résilience. Vous avez cette capacité, même si c'est pas évident d'être dans la joie, le 6 de bâton, c'est la victoire. La victoire, le dépassement, ok, le 10 de bâton, la pleine abondance. Là, on est très entouré. C'est pas facile pour vous de vous sentir pleinement dans la joie, dans le dépassement, dans la victoire, dans la réussite, dans la fierté personnelle, d'avoir aussi un environnement qui vous soutient, qui reconnaît vos efforts et tout ça. Alors, est-ce que c'est vous qui avez du mal à vous mettre en avant au sein d'un environnement? Est-ce que c'est un environnement soutenant qui vous manque? Peut-être aussi. Mais ça dépend déjà de vous, d'aller de l'avant et de pas... On retrouve à peu près la même chose. 5 de coupe, cavalier d'épée, 5 de denier, dans ce qu'on vous invite à lâcher. Donc là, c'est pareil, reste pas sur le bas-côté, quoi. Reste pas sur l'accident de vie, reste pas sur ce qui a fait mal. Ne t'empêche pas. Alors là, j'aurais pu vous dire, ça aurait pu être ne pars pas sur les chapeaux de roue. Peut-être aussi de pas aller trop vite et de pas brusquer les choses. Mais il y a un équilibre à trouver. Les 5, ce sont des chiffres charnières, hein, donc on parle aussi d'équilibre. Il y a un équilibre à trouver entre partir trop vite, argumenter trop vite, vouloir trancher trop vite,
Et puis ne pas partir du tout, ne pas trancher du tout, ne pas se prononcer du tout et rester complètement, rester sur le bas-côté, à se lamenter sur ce qui fonctionne pas et puis à mourir à petit feu en fait, à pas profiter. Donc c'est un peu challengeant pour vous de profiter pleinement. Là, on nous parle de famille, de construction, d'épanouissement. Ça peut être de l'entreprise aussi, mais c'est le plein épanouissement avec d'autres personnes. On a construit ensemble, on a bâti des choses. On a fait fructifier de l'argent, on a bâti une maison, on a fait des choses ensemble pour construire ce qu'on appelle construire une famille, construire un couple. Donc c'est peut-être challengeant pour vous, mais ne vous retenez pas de demander de l'aide aussi. Le 5 de denier est une carte qui vous dit demande et tu recevras. Si tu as besoin, tu te sens seul, décroche ton téléphone, appelle un ami, une amie. Tu te sens dans le froid, tu as besoin de chaleur, demande à quelqu'un que tu connais bien, que tu aimes et qui t'aime, de te prendre dans ses bras, de te faire un câlin. Tu as l'impression que tu vas manquer d'argent, tu as peur de manquer d'argent, demande à ton banquier, à des amis qu'on t'en prête ou qu'on t'explique des choses pour pas être pour pas avoir des soucis financiers. Mais dans l'idée, c'est vraiment le magicien vous dit tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Il vous dit aussi balance-toi. Tu es créateur, créatrice de ta vie. Il n'y a que toi pour créer ce que tu veux. Si tu restes dans des énergies comme ça, ce que tu vas créer, c'est du manque, c'est de la blessure, c'est tu as peur d'être trahi ou d'être abandonné. Ben, en fait, tu vas creuser l'écart et tu vas te sentir en manque d'amour, de reconnaissance, de chaleur, etc. Alors que si quand on se met dans des énergies comme ça, beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus abondantes, c'est aussi à partir de là qu'on crée. Donc là, on vous invite à entreprendre de nouveau, on vous invite à élargir le champ des possibles, avec le 7 de coupe ici et le 2 de coupe. On vous invite à élargir le champ des possibles dans le rapport à vous-même, dans l'harmonie à vous-même, dans le couple, dans la relation à l'autre, le soutien mutuel, le respect mutuel, la chaleur, ce qu'on partage, le fait de se comprendre au-delà des mots, d'être sur la même longueur d'onde. Alors soit on vous invite à élargir le champ des possibles en vous-même ou avec quelqu'un que vous aimez vraiment pour vivre différemment, pour initier de la nouveauté au sein du couple, au sein du partenariat, au sein du duo, pour que ça marche mieux. Soit, si vous étiez seul, on vous invite à vous élargir l'esprit aussi sur le fait que bien sûr que oui, vous pouvez rencontrer une nouvelle personne. Et là, c'est d'aller à la rencontre. Vous voulez rencontrer quelqu'un, c'est peut-être de rencontrer différentes personnes pour sentir aussi. Te lance pas trop vite sur la première qui passe. Et prends le temps de découvrir des personnes que tu rencontres et de sentir parmi les différentes rencontres que tu fais quelle est la personne qui matche le mieux. Cette notion d'équilibre, on la retrouve dans ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu vous avez déjà commencé, vous avez la lune et la justice. Vous avez déjà commencé à chercher cet équilibre, vous avez déjà commencé à écouter votre intuition, une petite voix qui vous guidait dans ce qui est le plus aligné pour vous, en termes de justice, en termes de justesse, qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Vous avez déjà commencé aussi à aller à la rencontre de vos peurs, de vos doutes, de vos insécurités, et vous avez commencé à clarifier ça, à équilibrer ça, à peut-être vous positionner.
Alors là, j'ai pas une sensation de positionnement clair et définitif, mais comme ferait la justice, avant de rendre une décision, de rendre un verdict, la justice, elle va prendre le temps d'observer tous les paramètres, les faits, les gestes, ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit, les preuves, etc., etc. Donc, vous avez commencé à observer ce qui se passe en vous, ce qui se passe à l'extérieur, qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous anime pas. Quels sont vos élans? Quels sont les élans de l'extérieur? Où est-ce qu'il y a du bonheur, du plaisir? Où est-ce qu'il y a au contraire du manque, de la tristesse? Et de faire la part des choses. De clarifier tout ça. Donc continuez à observer, à peser. Il y a des gens autour de vous qui vous aident aussi à voir clair. Et ces personnes-là, continuez à fréquenter les personnes qui vous aident à y voir clair. C'est pas pour prendre des décisions à votre place, mais il y a cette notion d'être une équipe, pour trouver l'équilibre. C'est comme si c'était confus pour vous, cette notion d'équipe. Je retrouve le fait d'avoir plusieurs personnes ici, plusieurs personnes là et c'est en challenge. S'il y a quelque chose qui est compliqué, pour certains, il peut y avoir quelque chose de pas clair par rapport à un héritage, par rapport à de la famille, par rapport à des biens immobiliers, par rapport à de l'argent. On croyait être arrivé au bout et en fait on n'est pas arrivé au bout. Vous êtes en train de développer quelque chose pour acheter un bien, pour vendre un bien, il y a un héritage qui est en cours. Vous aimeriez bien pouvoir vous en réjouir et puis profiter de tout ça, mais non, on ne peut pas en profiter complètement. Et là, il y a peut-être, ça ne sera pas pour tous les cancers, il y a peut-être des tractations qui sont encore en cours et tout n'est pas clair. Avec la Lune, on ne sait pas si on se fait des illusions ou pas. On est encore dans le monde des ombres. Donc il y a encore besoin de peser, d'analyser, il y a beaucoup de discernement et de responsabilité dans la justice. Là où il y a beaucoup d'intuition dans la Lune, mais il n'y a pas la clarté. La clarté rationnelle, la clarté analytique dans la matière. Donc continuez à peser, à prendre vos responsabilités, à ouvrir les yeux aussi sur certaines choses. Pour d'autres, c'est le fait d'initier quelque chose de neuf. Vous êtes très inspiré, très créatif, mais vous êtes en train d'initier quelque chose. Il y a l'envie. Il y a l'envie de démarrer un couple, de démarrer dans une affaire, il y a l'envie de démarrer quelque chose. Et évidemment, ce qui est en challenge, c'est que vous n'êtes pas arrivé au bout. C'est en cours, il y a un processus. Et il y a des options. Et là, il y a l'idée de pas rester, à la fois de pas rester comme un papillon hypnotisé par la lumière à regarder toutes les options sans rien en faire, mais il s'agit de pas non plus aller trop vite sur la première option en disant c'est celle-là et voilà. À entreprendre de nouveau, je vous le rappelle, vous avez le champ des possibles. Donc prenez ce temps aussi de sentir
Où est-ce que c'est le plus équilibré pour vous? Où est-ce que ça se matérialise le mieux, petit à petit? Pour certains, c'est prenez le temps aussi de clarifier votre idéal de partenariat, votre idéal de couple, votre idéal d'harmonie intérieure. Parce qu'à partir du moment où vous aurez clarifié cet idéal d'harmonie à l'autre, d'harmonie à vous, là, ça sera plus facile d'aller de l'avant. Je sais clairement ce que je veux. Alors que là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'est pas tout à fait clair. Il y a un pied dans l'ancien, il y a un pied dans le nouveau. Il y a une partie qui est claire, il y a une partie qui ne l'est pas. Ok, en résultat, vous avez la tour et encore le 2 de coupe. Alors, là, j'ai deux options. Il y a deux choses qui me viennent et qui, évidemment, sont quand même assez radicalement opposées, donc ça ne parlera pas au même cancer. Il y a ceux pour lesquels la nouveauté du magicien, c'est une évidence, une espèce d'évidence par rapport à un couple qui existe déjà, par rapport à un duo, ou par rapport à quelqu'un que vous rencontrez. Je vous parlais de coup de foudre. Là, il y a cette évidence qu'on va initier quelque chose. Alors, comment on va s'y prendre? Il y a peut-être, voilà, aussi prendre le temps de voir tous les possibles qui s'offrent. Ok. Mais la nouveauté, c'est à travers la rencontre de quelqu'un ou une évidence par rapport à quelqu'un que vous connaissez déjà, d'initier quelque chose ensemble. Et pour d'autres, ce fameux passé qu'on laisse derrière soi, il y a peut-être aussi un engagement qui est rompu pour certains. Et là, à entreprendre de nouveau, c'est aussi les nouvelles options d'autres partenariats, d'autres couples, parce que celui dans lequel on était, il y a quelque chose qui est... c'est fini. C'est fini. Et pour certains d'entre vous, c'est pas forcément que c'est fini dans la matière. Pour certains, vous êtes peut-être en cours de divorce. Et pour d'autres, c'est fini depuis déjà belle lurette. Vous avez déjà divorcé depuis belle lurette. Mais l'empreinte de ça, elle est encore là. Et là, il y a comme une espèce de coup de semonce où tout d'un coup, on ouvre les yeux sur à quel point on s'était enfermé dans cette ancienne histoire, dans cet ancien divorce, dans cette ancienne association peut-être professionnelle qui s'est cassé la figure. Et on s'était enfermé dans l'idée que plus jamais ça, on m'y reprendra plus, etc. Donc par rapport à un duo, par rapport à un partenariat, vous vous étiez enfermé dans certaines idées sur la base de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et là, vous vous libérez de ça. Donc il y a ceux qui se libèrent dans la matière d'un couple, d'un duo, d'un partenariat, là maintenant, ça fait déjà un moment que ça ne marche plus, et il est temps de s'ouvrir à des nouvelles possibilités beaucoup plus agréables avec d'autres personnes. Et il y a ceux qui ont déjà fini depuis un moment, mais il est temps aussi d'initier de la nouveauté en vous. La résilience. Je me remets en selle, je peux repartir. Oui, je peux refaire un partenariat avec quelqu'un, sans forcément que ça tourne au vinaigre comme la dernière fois. Oui, je peux refaire un couple avec quelqu'un, sans forcément que ça tourne au vinaigre comme la dernière fois. Donc vous me direz dans les commentaires dans quelle catégorie vous êtes, parce que là, évidemment, j'ai vraiment la sensation que c'est pas du tout la même chose pour les uns ou les autres. Il y a ceux qui sont vraiment dans une évidence, dans un eureka, c'est génial, c'est la bonne personne, c'est waouh,
c'est super et il y a une évidence de nouveauté, il y a un truc qui vous frappe en pleine tête, à quel point à quel point on s'aime, à quel point on est fait l'un pour l'autre, à quel point on a des trucs à partager, même si on n'est pas arrivé au bout, et c'est cette évidence-là, et il y en a d'autres où l'évidence, c'est waouh, l'évidence, c'est que c'est fini, il est temps de passer à autre chose, il est temps d'initier de la nouveauté, il est temps de se remettre en selle, il est temps d'arrêter de rester bloqué sur un truc qui nous enfermait, et puis d'aller de l'avant. Pour retrouver de l'harmonie, pour retrouver de l'amour, pour retrouver de la fluidité, pour retrouver des rapports gagnant-gagnant, pour être dans quelque chose qui est à nouveau super sympa, où on se sent à nouveau entouré, serein, fier, dans l'abondance, dans la réussite, dans le partage, dans quelque chose de généreux, d'agréable. Alors, vous me direz, les cancers, si vous voulez bien, comment ça s'exprime pour vous. Est-ce qu'il y a autre chose? S'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient assez vite, s'il y a une proposition qui vous est faite assez vite par quelqu'un qui est assez déterminé, tout ça, c'est ne vous repliez pas, ne vous enfermez pas aussi. Il ne s'agit pas de dire oui trop vite non plus. Prenez le temps d'examiner, toujours pareil, mais ne vous repliez pas. N'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur de quelque chose qui peut se présenter, d'une communication qui peut être peut-être un peu vive, un peu rapide. Alors un peu vite, ça ne veut pas dire qu'on s'engueule, mais d'avoir quelqu'un qui est assez convaincu, qui a une idée assez claire de quelque chose, qui vous offre quelque chose de clair, qui vous demande quelque chose de clair, et ça vous fait l'effet de vous bousculer un petit peu. Allez, les conseils. Crée de la beauté et écoute ta noblesse de cœur. Crée de la beauté, que chaque mot que tu prononces, je viens de parler d'évoquer les paroles, que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Alors, sur ce cavalier d'épée, je vous disais, c'est peut-être quelqu'un qui vient à vous avec une communication, mais si c'est vous qui communiquez aussi, le cavalier d'épée, il peut avoir ce côté un peu brut de décoffrage, où il est super convaincu, convaincant, et il peut chercher, il est tellement convaincu lui-même, il peut chercher à convaincre absolument les autres. Là, on vous dit, si c'est vous qui communiquez dans cette grâce de cœur. Pas à chercher absolument à convaincre votre environnement, ok? On est dans l'harmonie. Et écoute ta noblesse de cœur, en toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer, on a encore cette notion d'expression, laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Donc là, par 2 fois, on vous invite à vous exprimer avec le cœur, dans la douceur, dans l'harmonie, dans la noblesse de cœur et avec grâce et beauté. C'est beau. Voilà ce que j'avais pour vous les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de mars et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.